La campagne présidentielle au plan local, on le sait, elle est très timide. Nous sommes loin des ambiances municipales. Si le FN n'organise pas de meeting, en revanche, les soutiens d'Emmanuel Macron organisent des conférences. C'est le cas ce soir à Port-Louis, dans le Nord Grande-Terre. Tous les ténors qui soutiennent le candidat d'En Marche sont attendus. Éric Rayapin, bonsoir. Vous êtes en direct. Quelle est l'ambiance sur place ? Oui, bonsoir Jérôme. L'ambiance commence à s'animer ici dans le bourg de Port-Louis parce que de nombreux ténors de la politique locale sont annoncés pour soutenir bien sûr Emmanuel Macron. Alors le choix de Port-Louis ce soir n'est pas anodin, bien sûr. On sait que Marine Le Pen a réalisé en France comme en Outre-mer des scores intéressants, notamment dans les zones rurales, dans des communes qui ont le profil de Port-Louis à la fois rural, agricole et maritime. Alors, le message sera clair aujourd'hui pour les soutiens d'Emmanuel Macron, faire barrage au Front National et bien sûr augmenter le score d'Emmanuel Macron pour le second tour dimanche prochain. Alors, parmi les ténors qui sont annoncés ce soir, Guy Losbar, le premier vice-président du conseil régional qui va en quelque sorte remplacer Harry Chalus, retenu encore en métropole et qui sera sur place à partir de jeudi pour la campagne, mais également de nombreuses personnalités du Nord Grande-Terre, notamment des personnalités politiques comme des conseillers régionaux et notamment Jean-Marie Hubert qui est juste derrière moi, le conseiller régional donc de Port-Louis et du Nord Grande-Terre. Également Betty Armougon, Bernard Pancrel et encore bien d'autres sont annoncés ce soir pour défendre bien sûr les idées d'Emmanuel Macron, notamment pour l'Outre-mer et la Guadeloupe qui concernent par exemple la transition agricole. 5 milliards sont prévus pour l'Outre-mer ou encore la continuité territoriale et le transport. Des thèmes qui seront développés devant un public qui commence à venir ici à Port-Louis et qui vont écouter un petit peu le programme d'Emmanuel Macron pour l'Outre-mer. Merci Éric. Question à la veille du face-à-face à Le Pen-Macron. Comment leur état-major locaux s'apprête-t-il à vivre cette confrontation? Réponse, le plus simplement du monde, comme si les préoccupations du moment allaient déjà vers une autre échéance, les législatives. Hervé Pédurand et Daniel Quérin. Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Un événement médiatique sans plus ou presque pour les soutiens guadeloupéens des deux candidats à l'élection présidentielle. Il ne prévoit pas de manifestation spéciale, ne serait-ce que regarder le match ensemble. La campagne, il est vrai, évolue cette semaine sur des thèmes qui trouvent peu d'écho sur le plan local. Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron par rapport à ses accointances, en tout cas à ses liens avec les grands groupes financiers, alors qu'Emmanuel Macron est en train de rappeler que le Front National a quand même des stratégies parfois extrémistes et donc se rend dans des lieux qui sont de nature à évoquer la mémoire par rapport à certains des événements douloureux qui étaient en lien ou qui sont en lien direct avec le Front National. Au FN, l'heure est à l'enregistrement des adhésions qui se multiplieraient ces derniers jours selon la fédération, mais aussi au collage d'affiches de Marine Le Pen et à la distribution de tracts. Les partisans d'En Marche préfèrent, eux, opter pour les réunions publiques à Sainte-Rose demain et jeudi à Petit-Bourg pour appeler à voter Emmanuel Macron. Un engagement plutôt réservé globalement sur la campagne du deuxième tour. Les élus locaux ont déjà compris quelle sera l'issue du scrutin et donc cherchent à capitaliser de manière symbolique le fait qu'il prévoit un candidat et donc se lance dans les législatives en se mettant dans la situation de recevoir un peu le capital symbolique du candidat qu'il pressente qui sera élu. Le duel télévisé Macron-Le Pen ne manquera donc pas d'être regardé et ausculté par chacun des deux camps. Et hier soir, nous avons décrypté les propositions d'Emmanuel Macron pour l'Outre-mer. Arrêtons-nous ce soir sur celle de Marine Le Pen. C'est avec Laurence Théatin. Le programme de Marine Le Pen pour les Outre-mer tourne autour d'un axe, l'insécurité et l'immigration. Elle considère qu'insécurité et immigration sont liées. Elle propose de supprimer le droit du sol, un moratoire sur les visas pour se rendre à Mayotte et 1000 policiers et gendarmes seront affectés Outre-mer. Et pour les jeunes décrocheurs, elle souhaite rendre progressivement obligatoire le service militaire adapté. Sur le plan économique, elle défend ce qu'elle appelle le patriotisme économique et un accès privilégié des produits d'Outre-mer sur le marché hexagonal, une idée
qu'elle proposait déjà en 2012. L'idée étant évidemment que les productions locales doivent être avantagées dans la manière dont elles arrivent sur le marché, notamment métropolitain, par rapport à des produits étrangers. Ça, c'est le couloir économique prioritaire que je veux mettre en œuvre. Marine Le Pen évoque la création de zones ultramarines d'investissement prioritaires basées sur des allègements de charges et l'incitation fiscale à investir, une politique tournée autour du tourisme haut de gamme et la création de ministères d'État de l'outre-mer et de la mer. Ma grande politique stratégique de la mer, je veux que l'outre-mer soit évidemment au centre de celle-ci. Lors de sa visite en Polynésie française, Louis Alliot avait évoqué la création de RMI local. Quant au processus calédonien, Marine Le Pen change son fusil d'épaule. Nous demandons qu'il y ait un statut définitif pour la Nouvelle-Calédonie, avec les indépendantistes, qu'on puisse mettre quelque chose de manière à rassurer les Calédoniens, les investisseurs et tout le monde économique. Elle prône désormais le respect de l'accord de Nouméa, la recherche consensuelle de nouveaux statuts et le dégel du corps électoral. Autre question ce soir, les électeurs ont-ils déjà fait leur choix? Élément de réponse avec Ludivine Guiolé-Oulac et Ronnie Maletti. Je n'ai pas du tout de choix. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que vous soyez indécis? Je pense que les politiciens ne sont pas honnêtes avec la population. Je ne me vois pas voter pour ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas quoi vous dire. Mais franchement, je ne me vois pas. Oui, j'ai déjà fait mon choix et pour Macron, parce que je ne pourrais pas voter FN, c'est impossible pour moi. Je ne suis pas allée voter et je ne pense pas aller voter. Alors c'est pour vous dire, les élections, la politique, ça ne m'intéresse pas. Et non, je n'ai pas encore fait mon choix. C'est extrêmement difficile puisque aucun des candidats ne correspondrait à ce que je souhaiterais. Mais les autres avant non plus, donc difficile. Année difficile pour les élections. Place à présent à Portrait de campagne. Ce soir, une de nos équipes est allée à la rencontre de Arthur Bani, retraité qui est sûr de son choix pour le deuxième tour. Voyez ce reportage. Militaire de la Marine nationale, Arthur Bani, 79 ans, a fait toute sa carrière dans l'Hexagone. Aujourd'hui à la retraite, mais toujours aussi actif, il milite fortement pour sensibiliser la population aux risques qu'encourent les cyclistes sur la route. D'où l'idée de ces dessins pédagogiques. Une passion pour Arthur, qui s'intéresse également de très près à l'élection présidentielle. De sensibilité de gauche, il avoue sans détour qu'il ira voter pour Emmanuel Macron samedi. Au deuxième tour, le choix est assez clair, entre un Front National, que je considère être un parti raciste. Donc voilà, mon choix est clair. Mon choix est clair. Je ne voterai pas Front National, je vais voter pour Emmanuel Macron, c'est évident. À travers ce choix, Arthur espère ainsi que le prochain président concrétise l'objectif d'égalité réelle pour les Outre-mer, promise par tous. On en vient à l'actu du web. Et ce qui fait le buzz, c'est toujours cette vidéo, le plagiat de Marine Le Pen, dont vous voyez une photo accusée d'avoir copié un discours de François Fillon. Yasmina Yacoub, bonsoir. Bonsoir. Alors vous confirmez, c'est vraiment ce qui fait le buzz là. Oui, effectivement, ce plagiat ou clin d'œil, tout dépend du côté où l'on se place, a été très commenté sur les réseaux sociaux. On accuse Marine Le Pen de tromperie, encore plus quand d'anciennes déclarations refont surface. Mais ce n'est pas le seul sujet justement qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Non, effectivement, on reparle à nouveau du Front National, très attaché à la préférence nationale, au Made in France. Et ce Front National, quand il distribue des t-shirts fabriqués au Bangladesh, cela fait forcément polémique sur les réseaux sociaux. Et vous savez, demain aura lieu le premier débat du deuxième tour, très attendu. Et les internautes auront bien évidemment un choix à faire entre le débat et la finale allée de la Ligue des Champions, la demi-finale, allée de la Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus de Turin. Et ce tweetos résume bien la situation quand il dit « Macron-Le Pen, Mbappé, Dybala, demain la France joue sa place en Europe ». Et pour ceux qui sont déjà en mode débat, ils s'attendent à un véritable match de boxe. À cause notamment des déclarations d'une journaliste de BFM TV. Oui, exactement. Camille Langlade aurait dit qu'Emmanuel Macron aurait menacé de quitter le plateau si Marine Le Pen comptait se servir de lui comme punching ball. Démenti formel du camp Macron. La candidate du Front National, elle, s'en est amusée
On peut déjà dire qu'il y aura certainement du spectacle lors de cette confrontation inédite. Merci beaucoup Yasmina. Et puis on rappelle que ce débat, vous pourrez le suivre demain en direct sur notre antenne à partir de 14h35 avec une édition spéciale, 14h35 avec une édition spéciale présentée par David Pujadas. C'est la fin de notre page spéciale consacrée à la présidentielle.